J'avoue que nous ne pouvons que recevoir, comme je l'ai dit, avec commodité, avec honneur, cette loi donc étatique-là. Et nous ne pouvons que la respecter, c'est-à-dire la mettre en application. C'est pour cela que nous avons commencé avec des inscriptions depuis septembre. Alors nous n'avons accepté aucun élève en première année fondamentale. Oui, à la loi donc étatique, mais seulement que je crains que cette loi donc étatique-là vraiment n'aboutisse à des résultats non probants. Non probants. En ce sens que, alors, une loi qui vient d'être donc votée, qui vient donc appliquée, je vois qu'on n'a pas pris le temps justement de préparer le terrain. Le terrain en matière d'infrastructure, le terrain en matière donc de ressources humaines. Alors donc finalement, le résultat serait quoi? Quand je dis infrastructure, quand je dis ressources humaines, l'enseignement tient à ces deux choses-là. Bon, c'est-à-dire que infrastructure pour pouvoir avoir les capacités d'accueil. Bon, si maintenant il n'y a pas de capacité d'accueil, si les capacités d'accueil ne sont pas à la hauteur, on va assister à quoi? À des classes pléthoriques, à des classes de 50, de 60, mais quel que soit l'enseignant, il ne pourra pas en tout cas donner aux enfants ce qu'il voudrait donner. Le cours ne passera pas. Ça, c'est un. De deux, en matière de ressources humaines, on sait déjà qu'à ce stade actuel, mais les ressources humaines manquent. Ici, c'est-à-dire quand je dis ressources humaines, des enseignants dignes de ce nom, des enseignants qui ont été formés de manière à ce qu'ils soient capables de transférer leurs connaissances aux enfants. Ça, c'est rare, que ce soit en arabe, que ce soit dans les autres matières, mais je vous dis qu'il y a une carence totale. Alors donc finalement, le résultat serait quoi? Alors donc vous voyez bien que si en tout cas j'ai un regret à formuler, c'est bien donc par rapport à cela. Un regret par rapport donc aux 6 ans que l'enfant risque de passer sans pour autant acquérir le fondement fondamental pour pouvoir en tout cas continuer avec son cursus scolaire. Parce que qui dit réussite scolaire, c'est le fondamental. Et si le fondamental n'est pas bien fait, dites-vous que l'enfant en tout cas serait sacrifié. Moi c'est tout ce que je regrette dans cette histoire. Mais donc moi je veux savoir comment est-ce que l'État pourra faire face donc à ces deux aspects-là, infrastructure, et que la Mauritanie ne se limite pas seulement à Nouakchott, mais il faut voir l'intérieur. Mais moi, je vous dis que c'est une situation qui est là, mais pour moi, vraiment, je suis pessimiste autour. Les raisons pour lesquelles donc, ils ont voulu retirer la première année fondamentale du privé, les raisons que l'État a avancées, c'est créer une école républicaine. Donc une école républicaine où tous les Mauritaniens se retrouvent. C'est-à-dire les fils des ministres, les fils des directeurs, les fils des pauvres, se retrouvent ensemble et apprennent donc la même chose. Si tel est le cas, vraiment, nous épousons l'idée. Nous sommes d'accord, parce que vraiment, c'est vraiment bien. Mais est-ce que réellement, donc, le contexte actuel donc, permettent réellement donc, à l'État mauritanien donc, de faire cela? D'abord, il y a les problèmes d'infrastructures qui se posent, donc il y a le problème également d'enseignants qui se posent. Bref, je ne vais pas aller loin, mais je sais que ça sera très difficile donc, de réaliser donc, cela. Bon, maintenant, également par rapport au privé, donc quoi qu'on dise, donc les privés étaient un pourvoyeur, franchement, donc, de toutes les écoles excellence de Mauritanie. Si vous voyez, par exemple, les écoles excellence, donc tous les élèves qui accèdent, donc c'est le pur produit des écoles privées. Mais si donc on retire maintenant progressivement donc le fondamental du privé, mais nous on va à la dérive. On va à la dérive.